Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Rust. Salut Guillaume. Alors en tout cas merci à tous pour le soutien que l'on reçoit au quotidien, ça nous fait énormément plaisir. On voulait la poursuivre sur l'épopée complètement folle de Paulo Costa Borrachinha. On poursuit aussi avec la Road to 100 G's, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça nous aide énormément. Oui, Guillaume est un petit peu rose aujourd'hui, hein, c'est les aléas de l'éclairage. Est-ce qu'on lance le générique mon cher Rust ? Les aléas des stéroïdes. Bah oui, chaud. Soit. Paulo Costa Borrachinha. Le combat devait se dérouler, donc il arrive à 96 kilos, il dit je vais pas pouvoir faire le poids les gars. Ensuite, ils conviennent, le clan Costa et le clan Vettori, que le combat se fera en catchweight à moins de 88 kilos. En fait, c'est pas possible non plus. Paulo Costa qui est à 96 kilos, c'est ce qu'il a dit. Moi, je pense qu'il était à plus. Donc finalement, le combat va se faire en light heavyweight. Donc light heavyweight, c'est 205 livres, soit 93 kilos. Marvin Vettori qui s'est fait, pour reprendre les mots de Rust, qu'il utilise assez récemment, pardon my French, fait chier la bite, a cuté quand même depuis un certain temps, a arrivé au poids là, a fait ça pour littéralement rien, parce que le combat va se faire chez les moins de 93, une catégorie au-dessus et 9 kilos de plus que la catégorie middleweight. Et c'est clairement... alors, pour rien, pas totalement, parce que et c'est pour ça en fait qu'on voulait aussi faire ce podcast, c'est que il va y gagner beaucoup, mais sur des trucs. Alors déjà concrètement, il va prendre 20% de la bourse de combat de Paulo Costa. Il mériterait plus. Il mériterait exactement. Plus. Et je me demande même si les managers et respectifs ont pas, celui en l'occurrence de Marvin Vettori qui est Ali Abdelaziz, n'a pas même essayé d'avoir plus, parce que là c'est pas juste rater le poids. Là on est dans une, enfin, c'est pas juste rater le poids. Et tu sais, je sais plus quel est le terme exact, au regard de la loi, tu vois, mais c'est pour les dommages et intérêts, pour le tort causé, tu peux avoir un petit extra. Là, honnêtement, je sais pas s'il l'a fait, mais je pense que Ali étant un fin limi au niveau management, je serais très étonné qu'il ait pas demandé un petit truc en plus, parce que ça n'est pas juste louper le poids, c'est tu loupes le poids, tu penses d'abord que ça va être à 195 livres, après ça, en fait, t'apprends que non, ce sera même pas 195 livres, ce sera 205. C'est au niveau du stress pour Marvin Vettori, c'est un guerrier, il y va. Mais il y a quand même un stress parce que là, tu te fais valdinguer comme un cerf-volant un peu partout, et c'est pas cool. C'est au niveau du stress d'avant combat, il avait vraiment autre chose à penser, Marvin Vettori, quoi. Et donc bon, déjà, il y gagne un petit peu financièrement. Il y gagne aussi, et ça, c'est vraiment intéressant au niveau de son aura et de l'impact auprès des fans. Parce que là, alors Paulo Costa, avant son combat contre Adesanya, juste avant le combat, même dans les conférences de presse, il était vraiment adoré des fans. Enfin, franchement, les gens adoraient ce caractère un petit peu, il est décalé, quoi. Il a l'air un petit peu ailleurs, mais c'est une machine de guerre, il est toujours là pour combattre, et il est marrant, il fait des bonnes vannes et tout. Mais là, il y a vraiment eu un énorme changement où là, les gens commencent vraiment à le détester, en fait. Sur les réseaux, c'est assez unanime. Et c'est assez intéressant, ce changement. On en parlait avec Kamaru Usman il y a pas longtemps. Là, vraiment, c'est pareil pour Paulo Costa. Et à l'inverse, Marvin Vettori, son stock, là, le Stonks, il est en train de grimper, mais d'une force. Là, c'est vraiment sur ce genre de situation où le stock d'un combattant grimpe, mais un peu à la Chimaev, tu vois. Enfin, là, il n'y a pas eu le même truc en termes de gains concrets sur le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, ce truc comme ça. Mais la perception des gens de Marvin Vettori, là, pour les connaisseurs, parce que voilà, comme on vient de le dire, ça n'a pas explosé auprès du grand public, mais auprès des connaisseurs de MMA, là, Marvin Vettori, c'est devenu vraiment quelqu'un. De la même manière exactement que Dan Hooker est devenu quelqu'un, là, depuis quelques mois, maintenant, qui fait ses dingueries, où il prend Islam Makhachev comme ça, il s'en bat les couilles, il reste sur le territoire pour le prendre, pas de soucis, pas de préparation, pas de problème. Il y a vraiment, là, ça fait partie de ces moments où Marvin Vettori, il va tout y gagner en termes de perception du public. Financièrement, c'est bon aussi. Donc, pour lui, c'est, j'allais dire, tout bénef, mais non.
et j'arrêterai mon monologue là-dessus. Mais non, ça n'est pas tout bénef pour Marvin Vettori, parce que par contre, en termes de combat, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cool de la part de Costa, parce que arriver, donc le jour du combat, je sais pas comment est-ce que Vettori va gérer son cut, mais c'est pas du tout pareil d'arrêter un cut pour ensuite rester au poids où tu n'as plus à couper plus. C'est pas du tout pareil que de ne pas couper du tout le poids comme que Paulo Costa l'a fait, et ensuite tu cut quelques kilos pour arriver le jour du combat, peut-être que Paulo Costa il sera peut-être à 96-97, alors que Marvin Vettori il sera peut-être à 92-93, un truc comme ça, mais ce sera pas un vrai 92-93, ce sera un 92-93 où il a cuté pendant des semaines, et là pendant en particulier ces jours derniers pour être un petit peu pour être au poids. Donc ce sera pas un poids de forme où il est bien à ce poids-là. Donc ça n'est absolument pas juste. Ce sera pas du tout les mêmes animaux dans la cage. Et cet énorme avantage de poids pour Paulo Costa, en termes de striking, là où ça risque de se passer, en termes de défense de takedown, là où ça risque de se passer, en termes de puissance en clinch, là où ça risque de se passer, c'est dégueulasse. Oh waouh, ok, la Rust est lâchée, mais si Paulo Costa est tout prévu depuis le début, commencer à se dire, bon là je vais quand même affronter un mec qui est quand même assez chaud en lutte, qui risque de mettre la pression pour 5 rounds, ça risque d'être tendu. Comment puis-je faire, au-delà bien évidemment de mes entraînements, où du coup je vais un petit peu axer ça sur les déplacements, sur ma défense de takedown, au cas où j'arrive à me faire choper. Y a pas un moyen légal de me permettre d'avoir un avantage considérable en termes de poids? Mais t'imagines, mais légal, putain, ce serait la pire idée de tous les temps, tu vois. Enfin, c'est après les mecs qui ont, je sais plus, des comment ça s'appelle, les trucs, des casques à bière là sur les côtés. Enfin, il y a des trucs, tu te dis pourquoi ça a été inventé. Ça, ce serait une de ces idées-là, parce que je vois pas à quel moment il en sortirait dans la balance avec plus dans l'équilibre que moins, sachant que là il est en train vraiment de perdre la crédibilité auprès de l'UFC. Ouais, mais s'il gagne le combat, auprès des fans. mais s'il gagne le combat, ouais, parce mais qu'en fait c'est ça. Ouais, attends, justement, il stoppe. Allez, on se projette un peu samedi. Il stoppe 2 takedowns de Marvin Vettori, il le met KO au premier round, KO de l'espace. Tu penses que l'UFC ils font une revanche? Ah, je pense. Alors, revanche, je sais pas. Mais ce qui est sûr, alors là, je peux te le donner en 1000. C'est qu'il y aura un deuxième combat. Les Dupont et Dupont. Non. Par contre, ce que je peux te donner en 1000, c'est que tout le monde, YouTube, réseaux sociaux, tout ce que tu veux, Pluton, Thomas Pesquet sur la station internationale, tout le monde va être en mode ouais, non mais attends, mettre un KO au premier round, arrêter les takedowns, est-ce que tu te foutrais pas un peu du monde, sachant que t'avais quand même 10 kilos de plus ou 15 que Marvin Vettori, que tu l'as mis dans la mouise, ouais merde on peut le dire, que tu l'as mis dans la merde avec tous ces stress là que tu lui as donné en plus, alors que lui il avait coupé il avait commencé son cutting, il avait probablement fait son waterloading où il boit comme un porc pour pisser le plus possible les jours après, il avait commencé à vraiment diéter de ouf. Est-ce que en faisant ça, et toi qui n'as pas eu à le faire et qui est arrivé mais lourd comme une 2 chevaux, est-ce que ça, tu penses pas que ça a pas un énorme impact sur le résultat, le fait que tu l'aies doublé en puissance, le fait que tu aies pu le mettre KO? Je pense que il y a, allez, peut-être les supporters hardcore de Paulo Costa qui seront en mode, eh ben voilà, on le savait, un KO au premier round. Mais je peux t'assurer, je pense que toute la planète MMA sera en mode, ça ne veut rien dire. Parce que un KO comme ça et une démonstration pareille après ce cirque, ça ne veut rien dire. J'espère, mais on sait que les gens peuvent avoir la mémoire courte et que il suffit d'un KO, d'un bon call-out pour qu'ensuite les gens passent directement à autre chose. Ouais, mais là, je pense que c'est trop gros. Là, vraiment, de ce que je ressens de la passion avec laquelle les gens ont pris ce problème à bras-le-corps, je pense que là, vraiment, tout le monde est dégoûté pour Marvin Vettori. Tout le monde, là, en gros, de ce que je vois, est en train de dire Marvin Vettori, respect éternel. Le mec est devenu un de mes combattants préférés. Il prend le combat alors que, franchement, tout est contre lui parce que, en gros, Costa fait n'importe quoi. Je pense que là, les gens seront dégoûtés si Marvin Vettori, qui fait tout ce qu'il a à faire et même plus, et est un guerrier, se fait allumer et se fait démonter en puissance. Et s'il perd, ce sera comme ça. Hein. S'il perd, ce sera parce qu'il y aura eu un doublage de puissance par Costa. Ça a toujours été son style. Mais je pense que là, les gens seront en mode non, ça on peut pas
on peut pas accepter en fait, parce que il y en a un qui a triché quoi, grosso modo, hein, parce que au final c'est de la triche quoi. Et t'as pas peur que ça soit un mauvais précédent pour l'UFC ça, et qu'ensuite il y ait une petite tendance de se dire que finalement aujourd'hui t'es main event à l'UFC, tu peux te permettre de faire ça? J'aurais tendance à dire que comme ils l'ont fait avec d'autres combattants auparavant, l'UFC après ce combat va, et je pense qu'on l'entendra de Dana White en conférence de presse directe, je peux pareil main à couper, Paulo Costa, là, il va impossible que ça se reproduise. Donc, soit maintenant il commence en 205 livres, soit si jamais il refait un truc pareil, on le cut, mais ça n'arrivera plus. Alors, est-ce que ça va pas dans ta théorie qui était qu'il fait tout pour se faire virer? Bah peut-être que si. Bah maintenant, voilà, c'est à savoir ce qu'avait en tête derrière tout ça Paulo Costa, s'il avait quelque chose en tête, parce que c'est même pas sûr. Mais parce que moi, il y a une autre théorie que j'aime et qui est que et c'est vrai, et les gens l'ont mentionné dans notre vidéo sur Paulo Costa. Il avait déjà fait des dingueries comme ça, où il perd 10 kilos en 4 jours ou un truc comme ça. Le problème, c'est que ça n'est tellement pas humain de s'infliger ça que je pense que son corps, et on le sait parce que Daniel Cormier l'avait évoqué en 2004 à Athènes dans les Jeux Olympiques, etc. Je pense que là, son corps et son esprit ont tellement pris cher, mais à un point inimaginable lors des précédents cuts, parce que ça ne se fait pas, que je pense que là, son corps est en mode non, je n'accepterai pas en fait. Et que son esprit, pareil, son esprit a dû tellement avoir une anxiété, c'est une théorie, hein, je dis pas que c'est le cas, mais l'anxiété, l'angoisse de se dire putain, je vais revivre la mort en fait là, que je pense que il s'est dit je vais faire comme d'hab, sauf que là, son corps et son esprit ont dit non, comme d'hab, tu peux oublier en fait. Donc, mais voilà, tout ça pour dire, je pense que l'UFC sera en mode ça, c'était la dernière fois que tu nous fais un truc pareil, parce que je suis d'accord. Ils peuvent pas se permettre de créer un précédent comme ça. Ils peuvent pas. C'est pas possible. Leur crédit, il en va de leur crédibilité, quoi. Je partage entièrement ton avis, Rust. Affaire à suivre en tout cas, puisque là, il y a toujours pas eu la pesée, donc on va voir ce qui va se passer. On espère en tout cas que Paulo Costa sera quand même au poids chez les moins de 93. Et tu vois, toute cette situation, je me dis aussi, Paulo Costa aurait pu, lors de sa sortie du mercredi, directement dire, faisons le combat en light heavyweight, tu vois. Plutôt que de jouer le flou là-dessus, même lorsqu'il y a eu l'interview croisée avec Brett Okamoto, de directement parler à Marvin Vettori et dire bon ok, on le fait en 93. C'est pour ça que je suis vraiment curieux que il y ait la pesée, que le combat se passe et qu'ensuite il y a un petit peu de temps pour que les gens puissent vraiment répondre au entraînement, et particulièrement Paulo Costa, et explique ce qu'il avait en tête exactement avec ça. Parce que si dès le début il voulait faire ça en 93, on l'a vu avec Nick Diaz lors du dernier combat, ouais. Vous pouvez voir que ça peut ne pas avoir une influence sur le résultat. Conor McGregor, à la base, contre Dustin Poirier, voulait faire ça en welterweight. Il avait fait ça contre Cerrone en welterweight aussi. Ça, fondamentalement, ça ne me dérange pas. Mais quand t'es dans une situation comme ça où c'est le flou, et visiblement avec un Paulo Costa bon qui a pas... En tout cas, je pense, hein. Peut-être que oui, mais tu vois, ça respire pas la réflexion dans le plan qui est en train d'être élaboré. Non. Donc tu vois, c'est un petit peu compliqué pour nous aussi public de se dire bon où tu veux en venir en fait exactement, Paulo Costa. Non mais c'est pour ça. Mais après pour le coup qu'il soit lancé en tout cas après dans une carrière en light heavyweight, ça ne me dérangerait pas non plus parce que là on pourrait avoir un beau contender. Anyway, ouais. C'est le fight game, c'est le fight business, on y est. Donc voilà, asseyons-nous et puis profitons de l'instant présent et du divertissement qui nous est proposé par Paulo Costa Borrachinha. Big Rusty, Big shout out my sweet pea, my sweet protein, moins 38%. Surtout my protein avec le code assuré. Non, nous n'avons pas le même t-shirt. Et Venom. Mais on a la même passion. Exactement, on a la même passion. Pour ceux qui ont la ref. Venom, sponsor de l'UFC. Oh my god. Sponsor de la sueur. Sega. I'm fucking coming for you!